dessinée par l'architecte Garnier et construite par Eiffel au XVIIIe siècle, classée monument historique, la grande coupole de l'observatoire de Nice-Côte d'Azur fut pour l'époque une merveille architecturale et technologique. Pesant près de 100 tonnes et reposant sur un système hydraulique, elle était déplacée à l'aide de manivelles. À l'époque, la lunette de 18 mètres fut la plus grande du monde. Elle servit à découvrir des centaines de planètes et à prouver, entre autres, qu'il n'y avait pas de vie sur la Lune. Le vieux télescope sert toujours pour des missions ponctuelles. Il appartient au CNRS. Nous y retrouvons l'astronome Alessandro Morbidelli, que nous avions laissé il y a 4,5 milliards d'années, juste après la collision. La Terre, évidemment, à cause de cette collision, était très chauffée, donc était en état de fusion. Elle était couverte par ce qu'on appelle un océan magmatique. Il faut imaginer que la surface de la Terre tout entière était couverte de lave, donc était fondue, donc un océan magmatique. Un océan de magma, agité d'explosions, de geysers de lave et bombardé de météorites qui, en se refroidissant, commencent à se cristalliser et former une croûte toujours déformée par la marée. En quelques millions d'années, la température descend. La Terre se libère sous forme de gaz de l'eau qu'elle contenait. Elle est alors ceinturée d'une épaisse couche de nuages. L'atmosphère est saturée de vapeur. Et après, la température s'est réduisant, cette vapeur a condensé, il y a eu des pluies torrentielles qui ont en fait précipiter l'eau des océans et des mers telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, dès qu'il y a l'eau liquide sur la croûte, évidemment, la marée liquide commence aussi. Évidemment, la profondeur moyenne des océans était moindre qu'aujourd'hui, et la Terre pouvait être couverte entièrement d'eau. Il y a 4 milliards d'années, la Terre est ainsi recouverte entièrement d'eau. Une planète bleue qui flotte dans l'espace, dont la surface liquide est agitée de courants et de marées qui tournent sur un océan infini sans obstacle. La puissance des tempêtes défie l'imagination. Des houles colossales, des ouragans dantesques et des vagues d'une eau encore bouillante constituent un chaos liquide permanent. La Lune occupe presque tout le ciel. Quelques millions d'années encore, et des terres commencent à émerger par le jeu de la tectonique des plaques, des éruptions volcaniques et des densités de roches différentes. La Lune s'éloigne, des îles apparaissent, des failles se creusent. L'eau qui recouvrait toute la planète se regroupe dans ce qui va devenir les océans. Un premier continent apparaît, qui se séparera ensuite en plusieurs autres. L'orbite de la Lune se stabilise, le rythme des marées se synchronise. L'eau de notre planète, celle d'aujourd'hui, celle que nous buvons, a traversé le temps.